L'oscilloscope facile, mesurer avec des curseurs. En plus de la lecture sur le graticule, il est possible d'utiliser les curseurs pour mesurer précisément le temps ou l'amplitude d'un signal. Après avoir visionné cette vidéo, vous saurez mesurer précisément des amplitudes et des durées à l'aide de curseurs. Pour cette manipulation, nous avons pré-réglé le générateur sur sortie 50 ohms, sinus 5 kHz, plus ou moins 5 volts crête-crête, pas d'offset. Sur l'oscilloscope, on voit que nous avons une sonde, un canal qui est sur 2 volts par division, 25 microsecondes de période. On trigue sur le canal 1, sur le flanc montant. Nous avons une possibilité d'utiliser les curseurs. Avec la mesure de curseur, on peut sélectionner la source, canal 1 ou canal 2, ou d'autres options encore, mais on va se limiter au canal 1 pour l'instant. Et le type de mesure qu'on veut faire avec les curseurs. Nous pouvons faire un type de mesure d'amplitude ou de temps. Nous allons regarder les deux, commençons par la mesure d'amplitude. Mesure d'amplitude. Je vois que je fais une mesure type d'amplitude sur le canal 1 et j'ai trois informations ici. J'ai un curseur 1, c'est mon curseur que je vois en haut, et j'ai le curseur 2, le curseur en bas. Pour faire une mesure d'amplitude, je sélectionne mon curseur 1. Je place ma trace, par exemple, en haut de ma sinusoïde. Je vois que j'ai une tension de 5,04 volts. Ensuite, je sélectionne mon curseur 2 et je viens le poser au bas de ma sinusoïde. Je vois que j'ai moins 4,88 volts. La différence, l'oscillo la calcule pour nous, c'est 9,92 volts. Mesurer le temps avec les curseurs. Le mécanisme est similaire, nous sélectionnons le curseur, nous sélectionnons le type de mesure qui sera time, temps, et je vois que j'ai plus d'informations. J'ai aussi un curseur 1, un curseur 2, j'ai un delta. Je vois que pour le curseur 1, je vois qu'il se déplace et j'ai une petite croix qui suit la courbe. Si je reviens ici, je vois un temps en microsecondes. Donc si je veux mesurer la période, je vais la mettre au moment où elle passe le 0. Elle me donne l'amplitude. C'est 80 mV, 0 mV. La même chose, je peux prendre mon curseur 2. Je peux aller mesurer la période complète. Je vois que j'ai plusieurs informations. Donc le delta, c'est 199 microsecondes, ce qui fait 5 kHz. Nous avons bien 5 kHz. Et le delta V, c'est 80 mV. Je peux aussi mesurer au maximum de ma sinusoïde au minimum. Et je vois que j'ai une différence de tension d'à peu près 9,8 volts, que j'ai une différence de temps de 104 microsecondes, ce qui représente une fréquence de 9,61 kHz. En résumé, on peut mesurer avec les curseurs une amplitude. Pour mesurer avec l'amplitude, on set le curseur 1, puis le curseur 2, et nous lisons la différence de tension. Nous pouvons aussi setter mesure de temps. Nous avons une mesure de temps sur le curseur 1, plus une amplitude. Si je me mets au niveau du premier graticule, je vois que
j'ai 1,122 volts, nous sommes sur 2 volts d'échelle. Et je peux aussi me placer avec le deuxième curseur à un autre endroit de la courbe et j'ai une mesure de temps ainsi qu'une autre mesure d'amplitude. L'oscilloscope nous calcule les deux différences, la différence de temps, la différence d'amplitude, et en plus, sur la différence de temps, calcule la fréquence équivalente. Les curseurs permettent de mesurer précisément le temps ou l'amplitude d'un signal. Nous avons vu deux méthodes de mesure sur l'oscilloscope. Méthode 1, c'est de compter les divisions et de multiplier par la sensibilité. Méthode 2, c'est d'utiliser les curseurs. Fin de présentation, merci pour votre temps.